Merci, bonsoir à tous. Donc, Vernon, je vais vous présenter, mon expérience du céphalotus, hein, puisque après, plusieurs échecs, je me suis dit qu'il fallait commencer à réfléchir pour pouvoir les garder. Donc, je suis dans la plante carnivore depuis à peu près 25 ans. Donc, je cultive essentiellement du Sarracenia, de la Dionée, du Drosera et puis, un peu de Darlingtonia et des utriculaires, aquatiques. Donc tout ça, c'est des plantes qui sont plutôt, rustiques, donc qui résistent aux températures, négatives, et sauf donc le Cephalotus qui, pour lui, je fais une exception, je le maintiens, hors gel. Heu, je cultive aussi du cactus, des orchidées. Bon, ben, quand on est dans les plantes, quand on aime, on le compte pas. Donc cette, fameuse plante Cephalotus est originaire, du sud de l'Australie, de la région d'Albany. Elle pousse, plutôt, en exposition, d'après ce que j'ai vu, j'y suis jamais allé, mais d'après les photos, c'est plutôt ensoleillé. Heu, c'est un climat plutôt, presque méditerranéen, peut-être un petit peu moins chaud puisqu'il y a quand même la proximité de l'océan et on peut dire qu'il y a qu'une forme de céphalotus, mais à force de les cultiver, sont apparues différentes variations avec des noms comme, Hammer Giant, Big Boy, Eden Black. Heu, ça se joue sur la forme du piège, sur la coloration, qui sont vraiment presque noirs. Alors, moi Cephalotus, je l'ai souvent perdu, après avoir eu, du mal à trouver des infos. En fait, je l'ai perdu par, excès d'arrosage, je pense. C'est-à-dire que, je laissais le pot constamment, avec de l'eau au fond, hein, heu, même trop, hein, abondamment 5, 6, 7 centimètres d'eau, donc dans des gros pots, mais ça faisait vraiment trop et donc arrivé aux premières chaleurs, je les perdais, rapidement. En 2 jours, j'avais des gros pieds, hein, et je les perdais, ils fanaient et puis, c'était en fait, toutes les racines étaient pourries quand je dépotais, tout était pourri, donc c'était, probablement des problèmes de moisissure, hein, qui avaient, proliféré à cause de l'excès d'eau. Donc ça, c'est la première chose importante, c'est, la gestion de l'eau. Pour ma part, je leur donne de l'eau, uniquement quand le bac dans lequel je les maintiens en culture est à sec, hein. Donc, je mets 1, 2 centimètres d'eau, la tourbe, qui est contenue dans le pot va absorber l'eau, hydrater la plante et puis ensuite je rajouterai de l'eau seulement, vous voyez, c'est un peu au jugé, il faut pas tomber dans les excès et puis il faut surveiller que, surtout pendant les températures, chaudes de l'été, qu'il n'en manque pas non plus, hein. Donc je pense que c'est une plante qui demande quand même pas mal d'attention. Donc je la cultive en tourbe perlite, un mélange, approximatif, hein, je dirais 30 de perlite et 70 de tourbe et je rajoute un petit surfaçage, hein, de perlite, pour essayer de maintenir quand même un petit peu d'humidité pour pas que ça sèche trop vite, surtout pendant l'été. Je les cultive dans ma serre froide, donc c'est exposition ensoleillée. Heu, cependant, ma serre est faite de polycarbonate, alvéolaire de 16 millimètres et donc heu, ça filtre pas mal le soleil. Donc pour ceux qui veulent cultiver dehors, vous verrez avec Charles, mais moi je conseillerais peut-être une exposition, peut-être un petit peu ombragée par moment, peut-être les heures les plus ensoleillées de la journée, hein. Heu
Concernant, les maladies, puisque c'est un des sujets de la conférence aussi, heu, c'est une plante qui est sensible à plusieurs maladies. Alors l'oïdium, hein, qui est un champignon qui va se déposer sur la plante, ça vous fait une fine pellicule blanche et en fait, bah, ça fait dépérir la plante. Les cochenilles, donc les petits parasites, blanchâtres, c'est pareil. J'en ai eu un petit peu l'année dernière. C'est difficile à éradiquer, mais il y a des moyens. Heu En champignons, j'ai vu que quelqu'un voulait qu'on parle du mildiou. Mildiou que je connais sur, mes pieds de tomates, mais sur les céphalotus, jamais. Ah, j'ai pas remarqué, hein. Donc les moyens de lutte principaux, heu, contre l'oïdium, il y a possibilité de, pulvériser du soufre. Donc c'est du soufre, minéral, hein, qu'on trouve, dans toutes les jardineries sous forme de poudre jaune à diluer dans l'eau et heu et donc on va pulvériser, sur les parties atteintes pour s'en débarrasser. Un autre produit, je ne sais pas si on le trouve encore, c'est un produit systémique qu'on appelle l'aliette, qui est assez efficace, sur les problèmes de champignons. Heu, Contre les champignons aussi, cet après-midi, j'ai bossé sur un truc, c'est, Trichoderma. Trichoderma qui est, aussi lui un champignon qui, heu, qui en fait, lutte lui-même contre d'autres champignons. C'est utilisé depuis, une quarantaine d'années, dans les vignes, pour les cultures, d'agrumes, ça peut remplacer, pas mal de produits fongicides et c'est un produit qui a forcément de l'avenir puisqu'on tend à des cultures de plus en plus, exemptes de produits chimiques. Donc ça, le trichoderma, c'est un truc à essayer. Alors j'espère pas que mes céphalotus, tombent malades, mais si un jour ça arrive, j'aurai de quoi les traiter puisque je vais, prochainement acheter, une souche de trichoderma, hein, qui est facile à trouver sur différents sites, pour traiter cette fois-ci mes tomates en préventif et aussi en curatif. Donc si un jour, j'ai un problème, de mildiou ou peu importe, je pourrais balancer ce produit-là et à ce moment-là, ça me permettra, bah, d'en faire l'expérience. Je ne sais pas du tout si dans le monde carnivore, des gens ont fait l'expérience de ce truc-là. J'ai vu des traces de discussions, sur le forum carnivore qui datent de 2008, je crois et puis, c'est des discussions, pour lesquelles il y a pas eu de suite, hein. Bon, bah, je crois avoir, dit le principal. Oui, je rajouterais que, heu, une vidéo sur YouTube de, Matt Soper circule, hein, sur les soins à prodiguer, alors pour lui, ça a l'air, tellement facile qu'on on se demande pourquoi on n'y arrive pas nous-mêmes. Et il y a des trucs, il y a des petits trucs et astuces comme, le nettoyage systématique, couper les pièges morts, couper les feuilles mortes. Ça évite la propagation de certains champignons. Heu, donc c'est une vidéo qui est facile à trouver et qui est toujours, bonne à prendre. Pour finir, oui, les miens, je les cultive donc, hors gel. C'est-à-dire que quand l'hiver approche vers le mois de décembre par chez moi, donc j'habite à Troyes moi, c'est à l'est de Paris. Commence à faire froid en fait, au mois de janvier. Au mois de janvier, on commence à avoir des gelées.
Donc dès que ça approche 0 pendant la nuit, je mets mes céphalotus au frais, donc dans une pièce fraîche, hein, lumineuse et puis, relativement au sec. En général, ils bougent pas et ça permet quand même d'avoir de belles plantes qui repartent bien au printemps et puis voilà. Donc David, je pense en avoir fini. J'espère que j'ai pas été trop vite, hein, parce qu'en fait, ça fait peut-être beaucoup Bah d'informations écoute, en peu de temps. on va Mais voir avec le bon, chat. après, j'aimerais bien aussi, profiter de l'expérience de Charles, hein. J'espère ne pas avoir, raconté trop de bêtises, mais bon, ça reste après, le fruit de mon expérience personnelle, hein. C'est vrai qu'il y a peut-être des ajustements à faire, hein, mais moi aussi je suis preneur. Ça marche. Bon ben voilà, je te laisse reprendre, C'est le parfait. micro, hein, Est-ce et que puis, c'est je vais bon? suivre sur Twitch pour, voir s'il y a des questions. Ça marche. Normalement, j'ai remis le son, tu dois m'entendre. On doit m'entendre aussi Ouais. sur Twitch. Je vais faire la transition sur l'autre scène où on va te voir en haut à gauche là. Et bah écoutez, si Charles et Laurent veulent activer leur caméra, on va les avoir comme ça, tous les deux sur la même fenêtre. On sera tous les quatre. Et voilà, je mets cette fenêtre en grand. Hop, tac. Alors, comment ça fonctionne ça? Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Je peux la voir en grand ou pas là? Non. C'est Charles qu'on voit en grand. Je vais y arriver. Quitter le mode plein écran. Est-ce que je peux voir tout le monde? Le grand Charles. Est-ce que je peux avoir tout le monde comme ça? Ah si, c'est ça, je crois. Grille. Voilà. Vous êtes tous les trois. Je vais mettre ça en plein écran et je vais vous mettre tous les trois au-dessus. Ah, tu pouvais laisser ta caméra, hein, Vernon, il n'y a pas de problème. Hop. Ouais, c'est parce que j'essaie Je te de mets là. suivre sur, Twitch. Ah oui. Hop. Voilà. Je mets là. Et voilà, on est tous les trois, plus Vernon en audio pour l'instant. Bon bah écoute, non bah écoute, c'est parfait. Il y a eu, est-ce qu'il y a eu quelques questions? Oui, il y a une question sur le sens du mot rustique. Donc je disais qu'il supporte le gel, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Reprenez-moi si je dis une bêtise, mais il n'y a pas de souci. Et je vais afficher ça. Comme ça, je vais vous avoir tous les trois. Comme ça, c'est parfait. Ok, j'ai mis aussi le lien que tu m'avais donné sur Trichoderma. Donc sur Ouais. breads-bell.bzh, là, je vous laisse jeter un œil à cette aide au maraîchage. Bon, bah, je vais déjà dire bonsoir, messieurs, hein, Laurent et Charles, bienvenue à vous. Merci d'être là avec nous pour nous apporter Bonsoir, votre bonsoir. exercice. J'espère que ça, jusque-là, tout va bien. Il y avait quelques questions. Nickel, bonne base solide, parfait, merci. PIB de la France, salut à toi. Ça fait longtemps que tu n'avais pas vu, comment vas-tu? J'avais entendu parler de la technique de prendre des pots à rosier pour le céphalotus. Oui, ça Euh, marche. qui veut répondre à cette question peut-être déjà? Charles, tu veux nous dire un petit peu toi comment tu cultives le céphalotus? Bah oui, donc je sais pas si on m'entend bien parce que j'ai un Si, super gros on- décalage, si, mais si. ok. Ah, Oui, alors, c'est attends, bon. je vais baisser un tout petit peu ton son parce qu'il est fort. Hop, Ah, bon, bah, du coup. voilà, c'est bon, non, bouge plus, c'est bon. J'ai le squat du chat. Viens, allez, voilà, c'est gentil. Donc Ok. vas-y, dis-nous, sous quelle forme tu les cultives, dans quel type de pot, avec quel type de Voilà. substrat? Là, j'ai beaucoup de tests en cours avec des trucs qui marchent très bien, des trucs qui marchent mieux que d'autres. En gros, Cephalotus, bon bah, Vernon l'a dit tout à l'heure, il y a de la culture en classique, en perlite, tourbe. Bon, voilà, c'est une des techniques parce qu'il y en a beaucoup en fait. Il y a plein de manières de cultiver le céphalotus, mais chaque fois en adaptant aussi l'arrosage qui doit être différent en fonction du substrat, en fonction du pot. Donc là, si on prend le cas de la question où on demande si dans un pot pour rosier ça fonctionne, oui, ça fonctionne très bien. Si on fait un arrosage, alors avec une réserve d'eau.
Là, dans ce cas, ce sera utile d'avoir une réserve d'eau vu que le pot est très très haut. Ok. Donc, par contre, c'est pas à faire la réserve d'eau si on a effectivement des pots qui sont, voilà, des pots de 10 cm de haut, ça va être clairement pas conseillé. En tout cas, Ok. si on est aussi en ce sera tourbe perlite. Si on a autre chose, ça peut passer. D'accord. Alors à titre perso, je les ai un peu abandonnés dans une box à l'intérieur là. C'est de la, je crois que j'ai dû faire 30% perlite avec graisse de tourbe et c'est sur un plateau dans lequel je mets de temps en temps de la flotte. Donc j'ai genre un jour par semaine 1 cm de flotte et 5 jours par semaine y a pas du tout d'eau au pied quoi. Ça a l'air de bien marcher. Ouais, bah Bon, voilà, ça voilà. c'est ouais, un bon équilibre. Les Drosera, les Pingicula aussi ont l'air d'apprécier. Bon, je m'en occupe pas trop, mais ça a l'air de pousser quoi. Bon, voilà. Ah bah Laurent, est-ce que tiens. t'as quelques céphalotus toi? Ouais, je sais pas, 7 ou 8, j'en ai perdu un justement. Et je pense, ouais. Moi j'ai fait la connerie de mettre trop d'eau en hiver. Ouais, Et c'est j'ai eu fatal la ça. pourriture. J'ai réussi à le sauver une fois. Et bête comme je suis, j'ai remis de la flotte. Et donc là, je l'ai tué carrément. Donc ouais, c'est bon conseil, éviter de mettre trop d'eau parce que ça les flingue complètement. Ouais. Bah, si tu vois, je vais rebondir aussi sur les conseils que Vernon a donnés. Les deux causes principales où on va perdre un céphalotus, c'est l'arrosage, qui va engendrer souvent la pourriture des racines et aussi la venue de ce super odium à la con, qu'on appelle aussi le mildiou. Hein, voilà, si tu veux faire, c'est un nom générique le mildiou pour tous Ok, ces types de champignons, odium et compagnie. Donc, D'accord. c'est le nom générique. Mais c'est les deux plus. Enfin, c'est une crasse sur le céphalotus, même si t'as l'air comme un fou, il va choper l'odium. C'est un truc de taré. En cultivation, enfin en culture, chez nous, c'est très difficile de ne pas l'avoir. Après, dans son milieu naturel, il n'a pas ce problème-là, hein. Mais en culture, en tout cas chez nous, ouais, c'est compliqué des fois à éviter. on a des substrats un peu alternatifs à tourbe perlite, ça marche sur autre chose ou du Ouais. sable, ce genre de truc? Alors ça, moi j'ai essayé perso. C'est bien, mais ça fait des pots quand même qui sont assez lourds. Ouais, Donc c'est pas tout le temps pratique. Mais oui, il y a. Enfin, moi j'ai essayé plein de trucs, notamment en 100% feigne morte. ouais. Ils ont l'air de bien apprécier. Donc ça c'est assez sympa. Un truc que j'ai pu constater aussi, que c'est la sphénus vivante en surfaçage, ça aide pour garder une bonne humidité ambiante autour du céphalotus qui apprécie ça fortement. D'accord. Mais c'est toujours difficile à bien gérer parce que voilà, il faut pas trop d'humidité pour pas faire venir l'odium si on n'aère pas assez. Donc c'est tendu à ce niveau-là. Parce que la sphénus vivante n'empêche pas l'odium de venir malheureusement. Ok, ça Faire un empêche les petit fongicide, champignons, tout ce mais qu'on ouais, veut, mais c'est ça. l'odium il s'en fout, il reste quand même, il est là. Ok. Petite Sinon il y a des question trucs qui marchent bien avec d'aquatique, les plus ouais. minéraux. Avec les types Pozzolan, ça marche ça? Ou pas? Ouais, Non? c'est ça, donc des Ouais? substrats plus minéraux. Avec Akadama, Kanuma. Ok. Ça, on voit beaucoup ça en Italie, ils font ça et ça marche très 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 bien. Euh, Par contre, l'arrosage est un peu différent. Là, tu peux laisser un fond d'eau, peu importe la taille du pot, mais un petit fond ça suffit, Ok. et t'arroses par le dessus. Ok. Parce que sinon, ouais, la plante a jamais de flotte sinon. Vernon, la taille des pots que tu utilises toi, en gros, en litrage, ça donne quoi? Bah, c'est des pots qui font une douzaine de centimètres. C'est du 12 par 12 par 12. Un peu plus d'un Ah, litre c'est quoi. bien ça. Quelque chose comme ça. Ok. C'est important la taille du Ouais, pot. Est-ce qu'on peut les mais mettre dans des. Est-ce qu'en les mettant dans des gros pots, on a des gros céphalotus ou pas du tout? Bon, tu peux non, avoir ça des gros n'a. céphalotus dans des petits pots, hein. C'est pas. Ouais. Ok, c'est pas obligatoire. Non. On a une petite question d'aquatique qui demande en ce moment vos céphalotus ont quelle tête? Est-ce qu'ils fanent? Ah non, ils sont bien, hein. C'est la période de croissance là. Ah, Ouais, 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 là, ils pareil. sortent les nouveaux pièges, les nouvelles feuilles. Ok. Mm. Petite question, moi. Alors, ça vient d'où déjà les céphalotus demande Hanoï. Je crois que tu l'as dit au début, Sud-ouest Vernon. de l'Australie. Je crois que c'est ça. Ouais. Ok. Et par contre, vous avez déjà fait des semis? Ah, c'est une Ouais, question que c'est j'allais chaud, hein. poser. Très bien. C'est chaud, ouais. Ouais, ouais, c'est ce qu'il y a, c'est super lent. Déjà que le Cephalotus, c'est pas réputé pour être rapide, mais en semis, ça avance pas, quoi. C'est quoi? C'est une fleur, une plante mâle, une plante femelle ou on a les deux sur la même plante? Oh,
Non, ouais, c'est des fleurs, tu pollinises un Ok, peu c'est style dioïque. fleur de Ok, Dionée, mais en plus petit, en grappe, mais ça ressemble un ok, peu à ça, quoi. d'accord. Vous avez jamais essayé, ni les uns ni les autres, de Bah, moi j'ai pollinisation comme testé, ça? pas chez moi, mais avec quelqu'un d'autre, un pote qui s'occupe un peu de ça. Et voilà, donc je le laisse tester, faire l'expérience, et ça, je vois que ça avance pas, quoi. Ça a germé, hein, sur de la sphène vivante, mais c'est minuscule, quoi. Ok. Il y a Aquatique qui nous dit semi 0% de germination pour l'instant sur Sphinx morte. Ok, bon. Eh ben, écoute, ça fait combien de temps Aquatique aussi? Ça dépend de. Parce qu'on sait qu'il y a des plantes des graines de Sarracenia qui sortent au bout d'un an. Je sais pas si c'est le cas pour les. Je sais pas si c'est le cas pour les céphalotus, mais c'est pas Ouais, non, je Ou pense impossible que qui, quoi. c'est ou mort, qui mais... germent jamais, hein, des fois. Ouais, c'est possible aussi, ouais. Là, les graines que tu m'as filées de Cédric qui ont 15 ans, là, elles sont pas sorties encore. Par contre, les autres sont bien sorties, mais celle-là, 14 Ouais, janvier le faut semis. pas perdre espoir, hein. Ça fait 3 mois bientôt. Est-ce que 3 mois c'est beaucoup pour des graines? Est-ce que tes graines elles ont commencé à changer de couleur, à moisir, à voir apparaître un peu de pourriture, ce genre de truc, ou elles sont propres et. Parce qu'au bout de 3 mois là, Ah faut non, non, peut-être. au bout de 3 mois, ça va, hein, ça n'a Ouais, pas c'est bougé. raisonnable. Mm. Alors, il y a Elixilm qui nous dit il faut peut-être leur faire une stratification. C'est possible, je Ouais, sais pas si ça se stratifie, ouais. Donc c'est ouais, stratification donc au frigo directement à température presque négative. Et puis voilà, c'est ça la stratification pour les gens qui savent pas. C'est des graines, on simule l'hiver en gros dans un frigo. Je sais qu'il y a des gens qui font des stratifications, j'allais dire à sec, c'est-à-dire directement dans le sachet en mettant juste les graines au frigo. Et il y a d'autres personnes qui font stratification sur de la Alors, sphaigne, c'est ils pas de la mettent ça. stratification. Ouais. Mm. Alors vas-y. À, se- à sec, c'est pas de la stratification, hein. Alors, La stratification, c'est vraiment faut que ça soit semé sur substrat et puis d'accord. mis au frigo, hein. Ok. Parce que c'est le froid plus l'humidité qui va faire que ça va déclencher et puis ramollir la graine, quoi. Et Ok. céphalotus, c'est des graines qui sont tellement fragiles qu'une stratification, je pense pas que ça ait une incidence dessus, hein. Ok. Si quelqu'un sait on dans le peut le chat. faire, Ça doit mais germer, hein. ça a pas un truc de fou. Par contre, un autre truc qui est important, c'est que le céphalotus, souvent, la germination s'enclenche, comme dans le milieu naturel, c'est après des incendies, ça repousse et ça vient, parce que c'est des zones qui sont des fois Ouais. ravagées par le feu. Le céphalotus repart d'un petit coup de boost avec le charbon, etc. aussi, donc il y a une Ok. incidence avec tout ça à prendre en compte. Je me souviens que Arthur nous avait dit que c'était. Alors, c'était pas du céphalotus. Il nous avait dit qu'il avait mis directement du charbon de bois déjà brûlé sur des graines pour les faire sortir. C'était pas sur Drosophyllum? Biblis, c'est Ah, Biblis. c'était Biblis, t'as raison, bien. Exact. Gigantea, c'est ce que je fais pour les Gigantea. Ok. Donc, c'est possible que sur céphalotus, ça aide. Ok, c'est bon à savoir. On a Hanoï qui demande si les céphalotus c'est comme des Sarracenia mais en miniature et en plus petit. Non, rien à voir. Moi, je suis Rien pas à d'accord. voir. Non, ça Alors, se quelle, cultive pas pareil. quelle différence alors? À la culture, ok. Vraiment. Donc, pas du tout les pieds dans l'eau, il faut surtout pas les Ouais, mettre. non. Voilà. Surtout pas les mettre à Bah, fond disons que c'est dans pas l'eau. difficile, mais c'est parce qu'on prend toujours le céphalotus, c'est difficile parce qu'on prend comme référence la culture d'un Sarracenia. Ouais. Euh, mais non, ça se cultive pas de la même façon, donc c'est pas difficile, c'est autre chose. Ok. Tu conseillerais ça à un débutant? Ouais. Y a pas de raison ou peut-être attendre Ouais, d'avoir d'autres matériaux? s'il a les bons conseils, c'est sûr que si on lui dit de le cultiver comme Sarracenia, il va pas y arriver. Mais si on lui donne les bonnes astuces, moi, j'ai quelqu'un qui m'a déjà pris un céphalotus, je lui ai dit comment moi je le faisais, il a fait exactement la même chose, c'était sa Ouais. première plante, il a flashé là-dessus, il a toujours son céphalotus et ça se passe très bien. Ok. Donc Donc pour les débutants, n'hésitez pas. voilà, Si vous avez faut les juste conditions faut qui y vont aller et bien. être à l'écoute quoi. Pour la propagation, vous faites comment en fait c'est des boutures de feuilles? Il me semble que tu avais fait un truc dessus. Feuilles, pièges, parce qu'on oublie souvent les pièges, mais ça se bouture très très bien aussi. Des pièges? Ouais, Des pièges, sérieux? Ah ouais? Ça se ah ouais, bouture ça sur, marche. Oui, oui. sur quel Mm. substrat du coup? Ça même mieux. Oh, ça, c'est la question pour rien, parce que j'ai déjà eu des bons résultats dans plein de trucs et Ok. je reteste après, ça marche pas. Donc, un truc de base, c'est la tourbe. C'est Ok. con, mais c'est ce qui marche le mieux, je pense. Ok.
Donc tourbe qui reste humide mais pas détrempé quoi. C'est ça l'idée. Ouais, Tu rajoutes, encore là. des petites hormones pour les booster ou juste tu poses comme ça et Ouais, non. pas la Ça, peine? j'ai déjà testé, j'ai jamais vu de différence, donc j'ai laissé tomber Ok, très très vite. ok. Mais le piège, c'est un insecte qui tombe dedans. Donc ouais, ça fait une espèce de cruche, hein, voilà, c'est le nom. Ça fait une espèce de sacoche, on va dire, avec effectivement un opercule comme sur les Sarracenia. C'est le même, c'est un peu le même organe, mais c'est pas des Ça tubes quoi, on va ressemble dire. Voilà. plus Au NEP, hein. ça ressemble plus au Ouais, Nepenthes, peut-être, voilà. En termes de piège, au ouais. niveau morphologie du piège avec la lèvre, avec toutes les petites rainures. Alors, j'ai pas le vocabulaire de spécialiste, mais Je sais pas comment ce je chat, tu crois peux que pas te mettre c'est. devant le truc. Non, mais là comme ça je retombe pas dessus. Si quelqu'un sait. J'ai pas vu de photos là dans la Hyper- conférence. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter tes photos. Hop. Alors. Le péristone, la zone Ouais, chaude, péristome, c'est peut-être c'est la zone, je le crois. bord, Ouais. ouais, le bord avec les Hop. petites dents. Alors, attendez. Et est-ce que vous avez les cultivars en fait Charles, toi, t'en as pas mal en particulier. Ouais, ouais. Est-ce que il y a vraiment des cultivars qui sont vraiment extraordinaires ou parce que sur les photos Alors, ouais. tu vois pas vraiment. Et moi, comme j'ai fait que des trucs basiques, je sais pas trop ça. Mais au début, j'étais pas. Enfin, j'étais un peu du même avec tout le monde. Avec, oui, c'est vrai que les cultivars, des fois, on se fait un peu avoir parce que ils ont des noms différents, donc tu vois pas la différence. Il y en a beaucoup où c'est le cas, effectivement. Mais t'en as quand même certains qui se démarquent bien, avec vraiment des gros péristos, des grosses dents qui ressortent, des couleurs très foncées, voire très claires. Enfin, ouais, mais il y a quand même pas mal de différences. Mais on tourne sur je veux dire, 6-7 vraies variations. Après, voilà. Il y en a des Vous, gens qui voient des variations là où il y a pas grand-chose, quoi. et pour vous, le truc le plus sympa que vous ayez, c'est quoi le cultivar le plus sympa, le Très truc que bonne vous question, dites oui. vraiment ça, c'est mon kiff quoi. Moi, Vernon, je te laisse voir d'abord pour si t'as quelque chose, le temps que je réfléchisse. Bah, moi, celui que je préfère, c'est Big Boy, D'accord. avec un piège. Alors, ça tient vraiment à la forme du piège qui est un peu plus rond, on va dire, que les autres, peut-être aussi un peu plus clair, un peu plus jaune. Mais il y a le Hammer Giant qui est très bien aussi. Et j'en ai un troisième dont j'ai oublié le nom, mais qui doit être en photo sur les photos que j'avais fournies à David, Ouais, qui est assez foncé là. Et, ça doit être celui-là. on a du mal à choisir, hein, mais après, Ouais. j'irai pas au-delà. J'irai pas en prendre d'autres avec des noms. Je rejoins un peu Charles, c'est-à-dire que quand on cherche bien, il y en a beaucoup. Mais en fin de compte, j'ai l'impression que chacun les nomme un peu comme il veut. C'est limite du business des fois. Enfin bref. Ouais, je pense qu'il y en a qui ont été créés aussi pour du business, ouais. Mm. En termes de prix, vous pouvez nous dire en gros à quel prix on trouve un céphalotus pour les débutants là, si quelqu'un en sortant de la soirée veut s'acheter un céphalotus, combien il faut qu'il mette? En gros, Alors on peut en trouver parfois en jardinerie à 10 euros, d'accord? hein. Ouais. Ça Alors peut arriver. attention aussi aux clones de jardinerie, parce que je sais plus, je crois que c'est Sébastien qui en avait parlé de ça. On avait fait quelques différents tests. Enfin, j'ai refait les mêmes tests en fait que ce que lui il avait déjà pu expérimenter, donc je confirme ce qu'il avait dit. C'est qu'il y a en circulation des clones de chez. Ouais, je ne vois pas assez de noms, mais certains clones des Pays-Bas ou du Danemark Ok. qui meurent tout seul. Même si tu t'en occupes très bien, la plante crève. C'est un clone qui est pas viable en fait. Et ça, ils en vendent à la pelle dans certaines jardineries, donc tu peux faire tout ce Ouais. que tu veux. Le truc, il va quand même. Voilà, il meurt. Tu sais pas le garder. Donc c'est un peu tendu des fois d'avoir ce fameux clone. Si t'as pas de chance, tu tombes dessus et voilà. Je suis monté en Hollande dans les serres de Carniflora Ah l'année oui, dernière. c'était vu chez enfin, Carniflora. Tout à fait. Eh ben, j'en ai pris un. J'en ai pris un de chez eux. Eh ben, écoute, je l'ai laissé dans son pot d'origine et il est magnifique Mhm. pour Ah ouais, l'instant.
Ah, il y aura peut-être le coup de la mort subite ou. Non, mais je suis pas sûr qu'il. Enfin, je sais qu'à une époque, il était très répandu ce clone. Maintenant, j'espère qu'ils ont réussi à l'identifier, à le dégager. Mais c'était assez pénible. Voilà, t'achètes ta plante et Il y a justement le jour où D'accord. raflera, elle meurt, quoi. il y a PIB de la France qui demandait est-ce que c'est vrai que ça crève aléatoirement parfois? Est-ce que c'est une. Mais comme je dis, c'était en partie une légende, mais qui s'est avérée être vraie. Mais ça tenait pas de la culture ou des cultivateurs. C'était le clone qui était un clone défectueux génétiquement. D'accord. Sur un céphalotus type, normalement, il n'y a pas ce genre de problème, quoi. Ouais. Bah, ils le vendaient comme céphalotus type, mais bon, voilà. D'accord, ok, oui, d'accord. J'ai mis quelques infos là sur les différents cultivars qu'il y a. Bon, il y en a quoi, une quarantaine, quelque chose comme ça sur CP Photo Finder. Il y Bon, en je a que vous tu invite à trouveras plus, hein, par jeter un contre. œil. De quoi? Il y en a que tu trouves Il y en a plus? que tu trouveras plus, parce que je Ok. crois qu'il y a qu'une personne qui les ont, les bananas, je sais pas quoi, là. Il y Magnifique, a mais un impossible à acheter, quoi. bananito. Il y a un Ouais, bananito, je vois. c'est mort, ça. C'est celui-là, c'est vrai, ouais. Ah. Il est Il cool, y mais... a une photo, cultivar description. Ah, c'est direct sur. Ok. Ah oui, effectivement, en forme de banane, ouais. Ok, très jaune, ouais. Mais il y a son petit cousin qui a... c'est un clone à partir 2016. d'un Eden Black, c'est aussi banane quelque chose. Ok. Et il est à peu près pareil, celui-là il se trouve. Mais on est pris un peu. Ok, Ça effectivement, reste il un y en a peu pas mal, monté ouais. très très haut, quoi. Ouais, alors si on veut en revenir au tarif, Ouais, ben, sachant que ce qui se vend en général, c'est des plantules, ok. c'est pas, c'est pas des sujets adultes, hein. Donc ça peut aller de 25, 40 jusqu'à 100 euros, bien plus. Eden Black, je sais pas combien ils se vendent en ce moment, mais bon, une plantule, j'ai vu partir ça à 60, 70 euros facilement, quoi. Ok. Ouais. Une bonne taille, oui, tu peux monter à 90 sans produit Eden Black. C'est une qui est très recherchée, donc ça monte vite. Non, mais Ok, ça va bah être un c'est. truc pour 100 euros. Tu vas avoir trois feuilles, trois pièges, un Ah truc comme ça, ouais, quoi, c'est non? Fauti, Ouais, c'est cher, hein, ça ouais. c'est pour ça que c'est des fois un peu décevant quand tu achètes un cultivar à un prix un peu cher et que tu te trouves. Bah, c'est le même, je l'ai déjà celui-là. Mais non, il a pas le même nom, perdu. Cultivar, ça reste quelque chose de très. Pour les cultivars non officiels, ça reste quelque chose de très perso, ouais. Tout le Ouais. monde peut faire son propre cultivar en gros et puis Et qui va surtout, ressembler. là où t'as un peu d'arnaque avec ces Phallotus, comme ça les gens ils sont ronds, c'est que tu peux lui donner la couleur que tu veux au final. Tu Ah, joues sur l'exposition au soleil et la ok. température, et voilà. Un Tu truc qui prends. peut être tout vert, le même nom, même plan, tu l'exposes différemment, elle Ok. sera toute rouge. Tu le mets super froid, il passera un peu vers le noir. Ok. Ah, c'est Donc, d'accord, ok. voilà. Ah, c'est bon à savoir. Et ce que tu Ok, vois sur les ouais. photos, en fait, il y a des Ouais, photos où tu dis, waouh, c'est un truc fou, et en fait, ouais, ouais, C'est un j'ai céphalotus vu ça capra, ouais. aussi. Vas-y, vas-y. Ça, ouais, je sais pas dans le détail, je sais que vraiment la lumière, ce que disait Charles, la lumière, tout ça, la température, ça se voit tout de suite. mhm. Ah ouais, ça joue Et énormément. pareil, Ouais, ouais. Et les beaux la température, céphalotus. vous le passez un peu, vous avez déjà essayé de le passer un peu sous zéro. Moi, ça tient à -5 en Ça tient, fait, une ça tient. journée, hein, je veux dire. Ça tient. Est-ce que ça tient plus pour vous? Est-ce que vous habitez dans les régions plus froides? Ah, moi, je viens du nord de Belgique, donc oui, j'ai du froid un peu plus peut-être que chez vous, mais ouais, il tient. Mais j'essaye quand même de pas trop le laisser au froid, quoi. Il est dans une serre hors gel, Ouais, quand même, bon, même si des fois, on a eu cette année des grosses vagues de froid, et il fallait un petit radiateur, il n'a pas suffi à garder hors gel, donc pendant quelques nuits, Ah c'était ouais. du -2, -5 grand max. Voilà, ça lui a pas fait de mal, hein. Ah, moi, je tente pas, hein, parce que je suis en pleine réconciliation avec cette plante-là. Donc, dès qu'on approche, dès que c'est zéro, parce que là, cette année, on a eu -10. ah ouais. On n'a pas l'influence de l'océan comme en Belgique, donc nous, c'est continental, hein. Donc c'est non, non, je tente même pas. Donc c'est resté dans mon bureau au froid, au frais, sous le Velux, et Du coup, c'était ouais, très bien comme ça. faut pas une grosse différence de température entre dehors et où tu le rentres, quoi. Faut pas le rentrer à 20 à 25 degrés quand il a fait 0 dehors, quoi.
Ouais, c'est ça. globalement. C'est Faites ça. attention à ça. Ouais, D'ailleurs, c'est une plante qui n'a pas besoin spécialement de dormance, hein. Ok. C'est bien, c'est mieux de l'en donner une, mais il s'en sort très bien sans. Alors je confirme, j'en Ah ai oui, oui, parce depuis que 3 ou 4 ans sous LED, depuis 2-3 ans. Il n'y a pas de souci, le truc il est en vie, il a pas eu besoin de dormance. Bon, j'ai des Sarracenia D'ailleurs, pour lesquels j'ai fait aussi, donc, mais il faut pas le dire. ouais, parce qu'en fait, là-bas, à Albany, dans le sud de l'Australie, il n'y a Ouais, pratiquement pas d'hiver, hein. Enfin, ouais. c'est quand même un climat relativement doux, hein. Nous, on les rentre au frais, c'est vraiment pour leur éviter les périodes les plus froides. Et c'est pas pour les faire, pas pour les faire dormir, hein. Bien. mais C'est sûr ça leur fait du que bien quand même, hein. J'ai déjà remarqué une petite ah, différence, moi, avec un autre cultivateur, il oblige la dormance. Et ouais, on constate que les plantes, elles repartent quand même mieux, encore mieux au printemps, quand elles Toi, ont eu un tu petit hiver conseilles une sympa. dormance, ok. Plutôt que. Mais c'est possible de les faire en terrarium du coup. Ça C'est pose pas de possible de les soucis. faire en terrasse, c'est possible de les garder sur une bonne fenêtre bien exposée aussi à Ok. l'intérieur. Donc ouais. Oui, parce que l'humidité ambiante, ça n'a pas un effet. C'est pas hyper important. Si, Ou- quand même. Surtout la nuit. Faut essayer de le monter un peu la nuit. En termes de valeur d'humidité, tu conseilles quoi? 60, 80? Aux alentours de ces valeurs-là? Bon, la journée, voilà, on s'en fout un peu. Ok. Et la nuit, bah, c'est pour refléter un peu son milieu naturel. Là, près de l'océan, comme ça monte forcément aussi. Un petit 80. Pourquoi pas, si on peut faire un petit pitch là, de vaporisation. Bon, il est bien pour la nuit, quoi. Comme sur les NEP, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Il y a un œil ah qui bah demande. Ouais, Charles, je voulais rebondir sur la vas-y. vaporisation là, et par rapport à l'oïdium, ça fait longtemps que je me pose la question, vu que ça pousse quand même pas loin de l'océan, puis ils doivent se prendre des embruns. Est-ce qu'un ajout de sel dans l'eau de vaporisation Non. pourrait aider à la lutte contre l'oïdium? Le sel, non. Maintenant, tu peux t'amuser. Je crois que j'ai déjà lu ça. Il y en a qui mettent de l'eau avec un peu de charbon, forcément bien dissous et filtré, pour juste donner de l'eau filtrée au charbon. Des fois, ça aide, mais ce qui ne donne pas d'odium dans son milieu naturel, c'est parce que voilà, au niveau de l'océan, il y a beaucoup d'air. Il y a certes Hmm. beaucoup d'humidité, mais voilà, ça n'a pas d'impact. Ça a Puis pas le nous, temps on n'arrive pas à faire, d'arriver. nous, on n'arrive pas à reproduire la même chose en culture, quoi. Ça, c'est pas possible. Ou alors, faudrait. Enfin, si, c'est possible, mais il faut une autre infrastructure que ça, quoi. Faut un peu de matériel, ouais. Ouais, Ouais. c'est sûr. Il y a un œil qui demande ce que ça mange un céphalotus en Australie, en gros. Quel type de. Fourmis, Fourmis? Beaucoup, ouais. Ok. beaucoup. Ok. D'autres types? Petit moucheron Oui, peut-être? moi, j'ai Ouais. jamais vraiment fait gaffe, mais c'est surtout des petits insectes type fourmis. Ok, qui finissent par se noyer, bah, comme dans un nep, comme dans une nep en fait. Ok. Voilà. Voilà, ouais, ouais. Bon, un petit sondage dans le chat. Est-ce que vous avez des céphalotus à la maison? Je serais curieux de savoir. Là, on est 18. Merci à vous d'être là. Est-ce que vous en avez? Est-ce que ça vous a donné envie d'en avoir? C'est surtout ça. Si vous en avez, qu'est-ce que vous avez comme cultivar? Si vous avez des cultivars particuliers. Je vais en profiter pour remettre un petit coup le sondage du mois prochain. Hélène, pas tenté pour l'instant. Est-ce que ça vous donne envie du coup? Est-ce que ça vous fait moins peur? Non, mais Ayez il a une mauvaise confiance. réputation, Encephalotus. Voilà. Ah ben oui, oui, c'est vrai que non, mais il faut avoir les bonnes, faut avoir les bonnes infos, hein, Ouais, c'est ça. Faut vraiment avoir les et bonnes puis, infos ouais. et C'est comme pour toutes les plantes, savoir ce qu'on hein. fait. Mm. Mais Petite pub pour c'est nos. Ouais, tellement vas-y. joli quand on Ouais. réussit à C'est les une des plus belles conserver plantes que, carnivores pour moi. Ça fait ouais, des très ouais, belles ouais. photos, ouais, carrément.